Donc, la question que je vais vous poser, c'est au niveau... Bon, il y a des expositions grand public, Van Gogh, etc. Mais pour ce qui concerne l'art contemporain, donc vous m'avez dit que vous aviez 2 expos notamment, oui. Donc, vous pouvez m'en parler? Et j'espère qu'elles seront aussi grand public, parce qu'elles sont dans un cadre propice à la rencontre avec un public le plus diversifié possible. Donc, dans un endroit qu'on ouvre spécialement en 2015 pour ça, qui est le manège de Sury, donc un ancien manège militaire avec de grands espaces, mais aussi un grand parc. Dirk Nauwart, le directeur du Wheels, est le commissaire d'une exposition qui s'appelle Atopolis, oui, et qui a pour but de montrer à travers la vision de 20 artistes venus des 4 coins du monde comment l'art contemporain s'empare du sujet de la ville. Ville rêvée, ville onirique, ville critique, ville à détruire, ville à rebâtir. C'est un peu l'idée, et de voir aussi comment des artistes des 4 coins du monde convergent ou non dans cette option. Évidemment, avec une vision purement artistique, purement plastique. On n'est pas là dans un compte-rendu économique ou socio-économique de la ville. J'ai compris. Voilà. Et parmi donc, les artistes... Alors, non, là, c'est je vais me renseigner. Et je suis pas... D'accord. Et alors, l'autre, c'est une exposition d'art monumental, enfin sculptural chinois, d'artistes contemporains qui se déroulant dans les abattoirs, donc un lieu d'exposition, mais aussi avec un parc. Les 2 lieux sont un lieu fermé avec un grand parc, et donc en été, c'est le but d'accueillir des visiteurs qui ne donc, vont sont pas des artistes chinois d'art contemporain. Chinois contemporains. Ok. Et le commissaire, donc il y a un commissaire chinois, il y a un commissaire européen qui là collé. Marc Baudson, ça vous dit quelque chose? Bon, Marc Baudson, vous enlevez, un bruxellois oui. qui faisait de la vidéo, non? Non, c'est pas. Je confonds. Mais la question que je me pose. Mais donc l'art contemporain, l'art contemporain, moi ce qui m'étonne dans votre sélection, c'est que vous ne choisissez pratiquement pas de curateurs du sud du pays, et que les artistes finalement wallons sont très peu représentés. Et c'est dû à quoi? C'est une volonté politique? Est-ce que le budget... Pas du tout. Bon, les curateurs wallons, j'ai approché Laurent en lui demandant quel serait ton projet idéal pour Mons 2015. Il est parti dans un projet qui fait place aussi à l'art contemporain autour du mine de Saint-Georges et du Dragon, qui bien sûr part d'œuvres de la Renaissance, mais il y a aussi une commande à 4 artistes contemporains, Luc Teumans, David Claerbout et 2 autres, qui vont... Pennon et Boltanski. Et Pennon, et pas Boltanski, Pennon, et le dernier c'est Angel Vergara. Vergara qui est international, espagnol, Teumans qui est flamand, Claerbout qui est flamand, c'est lui qui les a choisis, Pennon est italien. C'est un commissaire wallon. Donc, moi je m'interroge en tant que francophone sur l'invisibilité des artistes contemporains wallons dans Mons 2015. On a une grande exposition actuellement de Jean-Marie Mahieu, de Mons. Alors vous souriez, mais bon, voilà. Mais Jean-Marie Mahieu qui est un artiste de Mons. Qui est un artiste du sud du pays, en tout cas. C'est ça, bon. C'est un artiste très intéressant. Il y en a quand même un. Ben non, il y en a d'autres. Non, mais la question, ce n'est pas... je ne suis pas ici pour vous attaquer non plus, mais c'est un phénomène actuel. On retrouve Teumans à la Louvière, on retrouve Yann Fabre à Namur, on retrouve Arnequins dans les rues. Pourquoi ne pas avoir opté pour... en Belgique que les artistes du nord du pays sont... Mais si déjà les artistes du Sud sont très peu représentés dans le nord du pays et à l'extérieur, si on ne les représente plus dans le Sud, il n'y a plus de place pour eux. Où doivent-ils se loger? C'est la question. Bon, je ne vais pas entrer ici dans un débat de personne, mais je veux dire, je n'ai pas refusé de proposition.
je n'ai pas de proposition majeure qui me soit venue d'artistes du sud du pays. Mais À qui vous faites allusion? Qui aurions-nous dû inviter? d'abord, un commissaire francophone. Laurent Busine était Ah, mais le commissaire. il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres dans le sud qui existent et qui défendent l'art wallon, entre guillemets, contemporain, ça existe. Le grand problème des artistes wallons contemporains, c'est qu'ils ne sont pas représentés. Alors, ils ne peuvent plus être représentés chez eux en Wallonie, qu'allons-nous faire avec? Il faut. À quoi servent les écoles d'art, les instituts, toute cette infrastructure mise sur place? On va pas, comme vous dites, on va pas quereller. Ouais. Je ne vois pas de grands noms qui auraient pu nous échapper, avec qui on aurait pu faire un travail particulier. 2, il y a effectivement une émergence dans les écoles. Et là, on a fait notamment un projet important à travers, pas 40 expositions, mais à travers une revue, qui est la revue Bill Bokeh, revue internationale, qui fait un numéro spécial Mons 2015, et où 40 artistes de Mons et de la région, jeunes, émergents. Ça s'appelle comment? Bill Bokeh. Je vais vous l'envoyer, demandez à Jarline, il va vous l'envoyer. Donc, une revue française? Pardon? Française. Française, internationale. Mais bon, il y en a en Belgique, je n'en connais pas. Vous connaissez Flux News? Oui, mais bon, voilà, ils ne nous ont pas fait la même proposition. Là, on avait une proposition de dire on est prêt à coéditer un numéro spécial Mons 2015 qui, d'une part, a une partie historique qui montre un peu que cette émergence ne vient pas de nulle part, mais que depuis, grosso modo, la deuxième partie du XXe siècle, il y a toute une série d'artistes qui n'ont pas été servis par la politique culturelle de la ville et de la région. Donc, 40 jeunes artistes, 20-35, ont eu 4 pages pour mettre un projet, et donc ils ont un book qui circule déjà et qui vont pouvoir faire circuler. C'est bien. Alors c'est bien, ça n'est pas assez, j'en suis conscient, mais voilà, on travaille aussi avec nos Mais possibilités. non, le problème fondamental, c'est le manque de représentativité. Vous m'avez cité... Une revue internationale comme celle-là, ces jeunes vont pouvoir se faire connaître. Est-ce que vous pouvez me citer 3 noms d'artistes wallons contemporains? Ben oui, je peux vous citer Jacques Charlier, je peux vous citer qui hein? Allez-y. Voilà, Christian Rollet, avec qui on a des projets aussi. Voilà. C'est bien. Non, c'est pas bien, c'est sûrement pas assez, mais bon. Non, mais ça démontre que mon propos n'est pas un propos n'est pas idiot, ça démontre l'incapacité de... Il y a juste la rencontre entre bon, on a besoin d'expos avec des noms qui font aussi bouger certains publics, et donc on est dans un cercle vicieux. Il faut démarrer. Ben nous, on donne des possibilités de démarrage. Mais c'est bien.